Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, les archives Kennedy ont été dévoilées, Luc, et on a enfin appris, après des années de mystère, que c'est le colonel Moutarde avec le chandelier, finalement. Voilà, donc il s'agissait d'avoir une version de la bonne période du jeu Clou pour tout comprendre. Non, donc on en avait déjà parlé de ça quand on a évoqué la possibilité de tout dévoiler. Il restait très, très, très peu de documents dont on n'avait pas pris connaissance chez les historiens, chez les archivistes. Donc, Donald Trump a dit « Allons-y, on va de l'avant avec ça, on dévoile tout ». La première chose qu'il faut noter, ça c'est l'historien en moi qui prend le dessus, c'était le bordel dans ces documents-là, parce qu'habituellement, quand on va les rendre publiques, elles sont déjà toutes classées, ces archives-là, alors que là, elles ne l'étaient pas. Donc, j'ai pas eu à travailler là-dessus, mais j'imagine les collègues qui ont eu à mettre la main là-dessus, c'est un sacré défi, et pour les médias. Donc, on a encore des informations là, à chaque jour, puis on remet, on rafraîchit nos pages sur les sites web avec les nouvelles informations qu'on a apprises. Mais à l'intérieur de ça, comme on s'en attendait, il n'y a rien de nouveau. Donc, Oliver Stone peut faire un autre film sur JFK. Il peut encore inventer une partie de l'histoire s'il en a envie, parce qu'on ne le sait pas plus. Donc, on n'est pas plus avancé sur JFK. Ce qui prévaut donc jusqu'à maintenant, c'est la thèse principale qui a été avancée, des thèses plus ou moins marginales autour. Par contre, si vous êtes des maniaques d'histoire, si vous êtes des maniaques dans la période actuelle, à quel point nos droits sont protégés, nos renseignements sont protégés, est-ce que le gouvernement nous dit tout? Je pense que l'institution qui sort la plus amochée de l'opération, c'est la CIA. Donc, ce sont des choses qu'on savait, mais pas avec autant de détails ou pas sur des choses particulières ou des dossiers particuliers, mais on a là-dedans des mesures sur, ou on en apprend plus, sur des mesures qu'on utilise pour faire chanter les gens, pour piéger les dirigeants. Par exemple, si on a acheminé 80 kilos de sucre, ben pourquoi pas ajouter au sucre la drogue? Et comme ça, ben, on coince quelqu'un pour trafic de drogue. Donc, on en a beaucoup appris là-dessus. Wow. Les liens avec le gouvernement de Fidel Castro. On n'avait pas réellement d'espions américains à Cuba. Donc, il fallait exercer des pressions sur des proches du régime ou des gens du régime pour obtenir de l'information. Donc, c'est ce qu'on obtient à la lecture de ces nouvelles archives. Mais si ce qui vous animait, si un des dadas que vous aviez, c'est est-ce qu'on sait toute la vérité sur l'assassinat de JFK? Malheureusement, vous allez rester sur votre appétit et vous en remettre à votre théoricien du complot préféré ou à la version officielle qui parfois nous fait sourciller. C'est très bien dit, ça. Luc, tu nous as raconté comment tu as été expulsé de la bibliothèque JFK parce qu'on t'avait entendu parler de Trump devant une caméra. Donc, là, tu dis que la France et l'Allemagne s'inquiètent parce qu'il y a des ressortissants français et allemands qui pourraient être arrêtés ou qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient écrit quelque chose sur Trump. Dans le cas des Allemands, ils ont été arrêtés. Dans le cas d'un chercheur français, il a été repoussé à la frontière, repoussé aux douanes. Puis on a cet individu qui a été interpellé aussi à Georgetown. Pour le moment, ce qu'on dit, c'est il est intervenu dans des manifestations pro-Palestine. En soi, c'est pas illégal. On peut aimer ou pas aimer, être en accord ou ne pas être en accord. Il semble pas qu'il y ait rien de plus grave que ça, mais on l'a arrêté, entre autres, parce que dans ses communications, il s'exprime contre l'administration Trump. Ce qu'ont en commun tous ces individus-là, et en France et en Allemagne, on est en train de revoir Tu sais, quand on va sur le site, par exemple, du gouvernement canadien, on nous avise avant d'entrer dans un pays, faites attention à telle chose. Je fais ça avec mes étudiants quand je voyage. Donc, voici quelle est la situation selon le gouvernement canadien. On est en train de revoir les consignes à offrir à nos ressortissants avant de se diriger vers les États-Unis. Et c'est inquiétant. Si le seul fait d'avoir écrit quelque part votre désaccord avec les politiques de l'administration Trump fait que vous ne pouvez plus entrer au pays, ou qu'une fois entré, on peut vous arrêter puis qui sait, vous expulser, je pense qu'il y a un nom pour ce genre de régime-là. Il va falloir éventuellement... Écoute, attends une minute. Mettons, Luc, excuse-moi, là. Mettons, t'arrives en auto. Tu vas aller aux États-Unis, là.
à Burlington en auto. Puis t'as, je sais pas, quelque chose sur ton auto, là, tu sais, les autocollants sur une auto, là, en disant, je sais pas, dehors Trump, mettons. Ben, tu pourrais t'arrêter aux douanes peut-être et embêter à cause de ça. J'ai une amie personnelle qui avait ce genre de collant sur sa voiture. Elle est entrée, mais l'agent des services frontaliers lui a demandé, avez-vous déjà manifesté contre Donald Trump? Avez-vous hué l'hymne national pendant un match de hockey? Donc, non, on est rendu là. C'est là où j'étais, j'avais la phrase que j'avais débutée. Écoute, j'ai un ami qui est un spécialiste en orthodontie, qui avait un congrès à New York. Et il avait une casquette, des vêtements qui étaient pro-Canada. Et il a eu suffisamment peur de la réaction des agents frontaliers pour dire, OK, j'enlève ça puis je cache ça dans ma valise. C'était peut-être pas la meilleure idée au monde de se présenter là avec Canada 51 sur sa casquette. Mais on a le droit. C'est, voilà, ce que je te disais, c'est la version pragmatique, là. Entre nos droits puis est-ce que j'ai le goût de tester mes droits jusqu'à me faire arrêter? Ça, c'est comme l'hésitation qu'il a eue. Mais il y a un nom pour ce genre de régime-là. Oui. Puis j'allais te dire, j'ai toujours, je pense, été assez prudent. Je pouvais parler de penchant pour le totalitarisme, ou je pouvais dire, il se comporte comme un dirigeant autoritaire. Mais quand on fait la somme des décisions depuis 2 mois, écoute, on n'est pas loin, historiquement, ou comme politicologue, de dire, on est rendu ailleurs. J'invite d'ailleurs, c'est plutôt rare que je fasse ça, dans les pages du Devoir, il y a une prof américaine, une prof de droit constitutionnel, Madame Miller, qui a écrit, le nom s'invente pas, donc elle enseigne, elle, le droit constitutionnel, puis elle dit, je fais la blague avec mes étudiants, mais en même temps pour les conscientiser. Quand j'enseigne maintenant le droit constitutionnel, je leur dis que c'est plus un cours de politique, c'est un cours d'histoire, parce que ça n'existe plus. Donc, ce sont des gens sérieux, là, ce sont des sommités, des gens qui disent, ce qu'on fait n'est pas normal, et elle s'inquiétait, et ça me rejoint personnellement. Elle a dit, écoutez, les étudiants auxquels j'enseigne, ils ont passé maintenant une bonne partie de leur vie avec Donald Trump dans le décor. Moi, Donald Trump, c'est un président parmi tant d'autres depuis que j'étudie l'histoire américaine ou la politique américaine. Elle a dit, ces gens-là grandissent en pensant que c'est normal ce qui se passe. Et ça ne l'est pas. Et elle dit, même en enseignement, maintenant, il va falloir faire attention. Écoute, si jamais, là, c'est comme ça que les régimes autoritaires s'installent. Et si jamais il y en a un qui s'installe, nos enfants vont dire, qu'est-ce que tu as fait, papa, pour empêcher ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que les marques étaient là. Les marques étaient là. Quand j'étais à Boston, plusieurs de mes élèves ont photographié. Il y a un très, très beau monument, quand je dis très beau dans le sens émouvant, où ce qu'on nous voit, les gens qui sont allés à Boston, c'est tout près de Quincy Market, ils vont reconnaître l'endroit. C'est un mémorial à la Shoah. Ce sont des cheminées, ce sont des grandes tours vitrées, mais qui représentent les cheminées, hélas, des cas d'extermination. Et à la fin, il y a la citation du pasteur Niemöller qui dit « Ah, au début, ils sont venus pour les Polonais, j'ai pas parlé. Ils sont venus pour les Juifs, j'ai pas parlé. » Puis à la fin, finalement, il n'y avait plus personne pour dénoncer. Je disais à mes élèves, j'espérais jamais avoir à vous parler de ça. Je n'imaginais pas que j'allais avoir à vous parler de ça. Mais c'est une question qu'il faut se poser. Si on ne réagit pas et qu'on ne dénonce pas en ce moment, on va peut-être se réveiller, il va être trop tard. C'était pas une prédiction. Ça n'arrivera peut-être pas. Mais cette citation-là, je trouve, reprenait tout son sens en 2025. Oui. À la fin, ils sont venus me chercher et il n'y avait personne pour rien dire. Là. C'est vraiment ça. Là. Écoute, on va commencer par ne plus être gêné de dire un régime crypto-autoritaire. En tout cas, là, dire un régime autoritaire. Il ne faut pas se gêner de le dire. Là. Allons-y. Voilà, appelons un chat, comme on dit. Exactement. Merci, Luc, la liberté. La liberté, ça ne s'invente pas, ça aussi. Demain, bye. C'est pas juste une marque de yogourt ou un nom de famille. Hein? C'est important, la liberté. Salut. Salut.